Bonjour, ici Justin pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du film Au nom du roi, la marque du guerrier, version française de In the Name of the King, Mark of the Dragon Warrior, en format DVD. Réalisé par Uwe Boll, le film est en vedette Dominic Purcell, Marianne Valef et Ralitza Paskaleva. Distribué par Phase 4 Films, le DVD est disponible en magasin depuis le 8 juillet 2014. Hazen Kane, un tueur à gages qui envisage de prendre bientôt sa retraite, accepte comme dernier contrat d'enlever les enfants d'un homme d'affaires influent. Sur le point de conclure sa mission, Kane se trouve propulsé à l'époque médiévale au beau milieu d'une guerre à cause d'une ancienne prophétie. Sa seule chance de retour dans le monde moderne est de ramener l'ordre dans un royaume en plein chaos. Considéré comme le pire réalisateur de notre époque, l'Allemand Uwe Boll est un peu comme un train à grande vitesse sans frein qui file à toute allure qu'on ne peut arrêter. On ne sait jamais ce qu'il va frapper, mais on sait toujours que ça va finir en catastrophe. Certains ont même qualifié qu'il est si mauvais que cela doit être intentionnel. Une pétition ayant comme but de stopper Uwe Boll a vu le jour sur la toile et a récolté pas moins de 360 000 signatures en près de 3 ans. Le pire dans tout cela est que la plupart de ces films sont cofinancés au Canada. Oui, vous avez bien entendu, ce pays qui coupe l'herbe sous le pied aux artistes de talent qui cherchent à financer leurs projets cofinance bel et bien les films d'Uwe Boll. Connu pour ses adaptations cinématographiques de jeux vidéo, Boll est devenu un véritable objet de détestation auprès des geeks et autres fanboys de la planète encore en quête d'une adaptation potable de leur franchise favorite au grand écran. Car non seulement ne se contente-t-il pas seulement d'adapter les premiers films de ses séries, il demeure toujours aux commandes des suites. Cet Ed Wood de notre époque, qui n'a aucune gêne à se comparer à un Martin Scorsese ou à un David Lynch, a depuis 2000 réalisé en moyenne 4 à 5 films par an. Pour 2014, Boll nous revient avec le 3e volet de la série Z In the Name of the King, tiré de la série de jeux vidéo Dungeon Siege, un film dont le synopsis est frappant de similitude avec le 2e film de la série. Dominic Purcell, la star de la série Prison Break, tient la vedette de ce film qui tente avec grande difficulté de mêler notre époque contemporaine à celle médiévale. Avec un tel métissage d'époque et de culture, on peut donc s'attendre à avoir une foule d'effets spéciaux et de scènes palpitantes. Mais comme prévu, les résultats sont si médiocres qu'ils en sont cocasses. Certes, le budget de Boll d'à peine 3 millions de dollars est a priori une contrainte en soi, mais le cinéaste ne fait preuve d'aucune originalité afin de surprendre son public malgré sa gêne financière. On n'arrive même pas à trouver le moindre intérêt dans le récit tant celui-ci est cafouilleux, répétitif et prévisible dès les premières minutes. Que dire d'un film dont l'action se passe dans une Bulgarie à l'époque médiévale où les habitants parlent tous anglais avec un accent bulgare. Sans parler de la mise en scène qui est ici à un niveau d'amateurisme rare tant d'un point de vue technique qu'esthétique qui parfois ne surpasse même pas les films amateurs que l'on trouve à la pelle sur YouTube. On n'a qu'à jeter un coup d'œil au générique d'ouverture, laborieux et paresseux qui n'encourage en rien le goût de connaître la suite du dénouement de l'histoire. Les interprètes n'aident en rien. À l'écran, l'acteur Dominic Purcell est aussi charismatique qu'un robot qui marmonne des dialogues alors que ses collègues peinent à apporter un semblant de vraisemblance et de réalisme à leur personnage de guerrière rebelle et leader d'un village aux sourcils parfaitement épilés et maquillés comme des mannequins. Bref, on est loin des guerrières crasseuses de Game of Thrones. Du côté technique, des pistes en anglais 5.1 et français 5.1 sont offertes avec des sous-titres en anglais pour malentendants. L'image est présentée en format panoramique 2.35. Pour les suppléments, Uwe Boll nous fait grâce de sa présence dans une piste de commentaires audio. Un making-of de 14 minutes se concentre sur le processus de production du film et finalement, une bande-annonce vient clore cette sélection de suppléments. Une chose est sûre, Uwe Boll ne déçoit pas et livre le meilleur de lui-même en ses qualités de réalisateur de films de série Z. Le plus dommage, c'est qu'en plus de 20 ans de carrière, le réalisateur ne semble pas apprendre de ses erreurs et continue plutôt à les perpétuer. Les amateurs du genre seront repus, alors que les curieux se demanderont ce qu'il vient tout juste d'arriver aux 86 dernières minutes passées devant leur téléviseur. C'était Justin, merci et malgré tout, bon visionnement!